Bonjour et bienvenue. Je vous présente dans cette vidéo le transistor bipolaire en commutation. Ici, je vous présente le transistor NPN. Il est indiqué ainsi car c'est la caractéristique de sa fabrication de la jonction PN. Le symbole est un composant à 3 électrodes. Le C représente le collecteur, le B indique la base et le E pour émetteur. Pour tester le composant à l'ohmmètre, il est nécessaire d'avoir une représentation de la vue ohmmètre. Le composant est représenté avec deux diodes tête bêche, de la base vers le collecteur ou de la base vers l'émetteur. Il agit comme une diode. Le composant est considéré comme défectueux si le courant passe entre collecteur et émetteur. Le transistor PNP aura rigoureusement le même comportement que le transistor NPN. À la différence, c'est que les polarités sont inverses. Il faudra que la tension sur la base soit inférieure à celle de l'émetteur pour mettre en saturation le transistor. L'utilisation du transistor est nécessaire lorsqu'on souhaite commander des tensions au-delà de 5 volts. Quand le transistor est saturé, le courant passe dans le circuit, alors que quand le transistor est bloqué, le courant ne passe pas. Tout ça grâce à la commande de la base fournie par la carte Arduino. Pour faire fonctionner un transistor en commutation, il y a des règles. Choisir le composant en fonction des caractéristiques de la charge, c'est-à-dire connaître la tension d'alimentation, le courant IC et les composants de charge associés. Ensuite, la base commande le passage du courant à condition que VBE soit environ égal à 0,6 V. La saturation du transistor doit remplir la condition IB égale IC sur β multiplié par 10. 10 étant un coefficient pour s'assurer de la saturation du composant. Connaître la limite maximale de VCE afin de s'assurer que le composant supporte les seuils recommandés. Vous trouverez dans la datasheet du transistor un ensemble d'informations intéressantes et indispensables. Les inconvénients du transistor bipolaire en commutation sont que si une surtension survient sur le circuit de puissance, il peut altérer la carte Arduino. Le transistor bipolaire ne supporte pas très bien les commutations en haute fréquence et il chauffe au point de modifier ses caractéristiques de fonctionnement. Voilà pour les informations que je souhaitais vous apporter sur cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur la prochaine.